Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo spéciale nouvelle lune. Cette semaine, la semaine du 15 au 21 janvier, on va avoir une nouvelle lune exceptionnelle dans le signe du Capricorne parce qu'il va y avoir beaucoup de monde en même temps dans le Capricorne. Donc il y a un énorme accent sur l'énergie du Capricorne. C'est une énergie qu'il s'agit vraiment de bien comprendre, alors particulièrement cette semaine, mais aussi dans les mois à venir. Le Capricorne va être le signe incontournable pour nous tous, quel que soit notre signe, hein. On a tous, quel que soit notre signe, qu'on soit Lion, Sagittaire, Vierge ou Verseau, on a tous du Capricorne qui vibre en nous et on a tous intérêt à intégrer cette énergie et à bien la comprendre. On l'a longtemps très mal comprise, cette énergie du Capricorne. On l'a vu vraiment comme un empêcheur de tourner en rond, hein, le Capricorne et son ami Saturne. On les a vus vraiment comme de sombres personnages, très austères, très limitants, très sclérosants, et on n'a tout simplement pas compris que c'était de la matérialisation. Si vous voulez, ce mur que j'ai ici, c'est de la matière, c'est du Capricorne, il m'empêche de passer la main à travers le mur et de passer dans la pièce à côté. Mais si je donne du sens à ce mur-là, finalement, eh bien c'est formidable qu'il y ait un mur ici, parce que ça délimite les pièces, ça pose des limites. Et la compréhension, le sens qu'on va donner aux limites qu'on rencontre du monde extérieur, du monde extérieur, ou alors des limites que nous-mêmes on pose au monde extérieur, ça va être vraiment hyper important. On va bien comprendre peut-être cette semaine qu'il y a des endroits de notre vie, des domaines de notre vie, on n'a peut-être pas suffisamment posé nos limites, donc il s'agira vraiment de prendre en main le Capricorne et dire reprendre sa stature, reprendre une forme de légitimité à dire bah là stop, là j'ai beau être le cœur ouvert grand comme ça, j'ai beau être vraiment quelqu'un dans l'amour, là ce sont mes limites, mais en même temps plus vous posez les limites, plus finalement vous retrouvez une consistance, et plus vous posez les limites, plus vous avez finalement d'occasion d'ouvrir. Et c'est ça la magie, et qui peut sembler vraiment un paradoxe avec le Capricorne, c'est que plus on sait clairement où on en est, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut structurer les choses. Alors en particulier, là ça va être lié au corps, à la matière, à l'argent aussi, et à la communication. Plus on saura exactement où on est, où on va, plus on va pouvoir ouvrir des portes et matérialiser de manière absolument magique, hein. C'est vraiment une semaine qu'on peut prendre de deux manières. On peut vraiment la subir en se disant oh là là, ça c'est vraiment, oh là là, pourquoi je tombe sur cet enquiquineur, celui-là il est vraiment chiant, etc. Pourquoi on m'empêche, etc. Et finalement on va se rendre compte que dans les situations extrêmement difficiles, extrêmement coincées, on va réussir à faire émerger l'or de vraiment notre or intérieur, et que ça va être vraiment parfois dans la difficulté, hein. C'est vraiment réapprivoiser la difficulté comme une forme de matérialisation. Plus on va prendre en compte ces difficultés et ouvrir des portes à l'intérieur de soi en se disant ok, là ça bloque, c'est certainement qu'il y a une peur ici, et on va prendre conscience des limites qu'on s'est forgées, et on va pouvoir ouvrir à plein de niveaux. C'est vraiment une semaine, et en particulier au niveau des intentions qu'on va poser au moment de la nouvelle lune. Alors ces intentions, vous pourrez particulièrement les poser de manière claire, bien délimitée et suivie avec le journal de bord, hein. C'est vrai que c'est un outil que j'ai construit et qui va vous permettre de prendre en main le fil de vos énergies de manière hyper individuelle, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde l'horoscope, ces choses-là, ou même les énergies de la semaine, il est vraiment important de vous les approprier pour que d'instant en instant vous puissiez prendre les décisions qui sont justes par rapport à la trame de votre vie. Si vous voulez, avec le journal de bord, vous allez pouvoir revenir en arrière pour comprendre ce que vous avez semé à un certain moment, et justement comprendre quel est le fil, plutôt que de voir défiler les événements de manière apparemment incohérente. Donc là vous remettez énormément de cohérence dans votre vie de manière simple, et puis en cohérence aussi avec les vidéos des énergies de la semaine. Alors ça se présente de cette manière là, un journal de bord, vous pouvez mettre ça dans un classeur, et puis vous recevez voilà des PDF à chaque lunaison, à chaque nouvelle lune, hein, pour 5 € par numéro, un numéro tous les 28 jours à peu près,
puisque ça correspond à la pleine lune. Et là, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans un surf hyper précis et complètement relié avec vous, avec qui vous êtes, parce que la grande richesse, le grand capital aujourd'hui, c'est finalement de se réaligner avec son capital intérieur, avec sa structure interne, qui nous parle énormément de cet axe Cancer-Capricorne qui est particulièrement travaillé alors cette semaine et aussi dans les années à venir, puisque Saturne vient d'entrer en Capricorne. Donc tout ce qui est vraiment cet axe cardinal va nous permettre vraiment de reprendre cette stature, ce statut, cette légitimité à poser nos limites, à poser des limites bienveillantes, des limites qui donneront du sens à la suite et au monde dans lequel on a envie de vivre, parce que l'idée du Capricorne quand même, c'est l'idée de vivre dans un sens du collectif, d'amener quelque chose qui bénéficiera à tous et d'amener les structures qui permettront de le faire, des structures souples si possible, hein, avec leur subtilité. Tout étant le rôle de chacun, finalement, bien de se réapproprier sa propre responsabilité, évidemment de ne pas prendre en charge la responsabilité des autres, ce qui sera aussi un grand travail qu'on fera dans les semaines à venir. L'importance des intentions que vous poserez au moment de la nouvelle lune, et puis l'entrée cette semaine aussi du soleil en Verseau. Le Verseau qui nous mènera vers une idée quand même de libération. On aspire finalement à cette libération. Il s'agira à ce moment-là, et on le verra particulièrement pendant la lunaison Verseau, d'une libération, d'une prise de conscience de nos prisons. C'est comme si chacun d'entre nous, on avait tous notre prison préférée. Alors ça peut se situer à plein de niveaux, hein. Ça peut être les finances, ça peut être la vie de famille, le couple, ça peut être des angoisses. En tout cas, il va y avoir la maison, l'appartement, en tout cas il va y avoir plein de choses qui constituent une prison pour nous. L'idée avec cette libération Verseau, c'est de retrouver un sens de l'air, hein. Le Verseau est un signe d'air, un sens de l'humanisme. Qu'est-ce qu'on veut pour notre société? Qu'est-ce qu'on veut? Comment on a envie de vivre cette liberté tout en étant ancré dans le monde d'aujourd'hui? Donc ça se passera en fin de semaine, hein, milieu fin de semaine. Donc déjà Vénus rentrera en Verseau le 18, ça nous donnera une première bouffée d'air, en tout cas une première envie de se libérer de nos chaînes. Et puis le soleil suivra Vénus le 20 avec une entrée samedi, voilà, du soleil en Verseau. Donc pour comprendre et mettre en lumière ces idées de liberté, il s'agira bien de noter la journée de samedi et puis la suite dimanche, hein, puisque le soleil va passer un petit bout de temps dans le Verseau. Voilà, c'était la vidéo des énergies de la semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.